Bonsoir à tous les jongleurs. Donc ce soir on va travailler trois parties. La première partie, on va travailler la cascade sur le corps. Donc évidemment vous connaissez bien tous la cascade, donc qui est le fameux jonglage à 3 balles. Et l'idée ça va être de faire toucher le corps avec ces balles. Donc je vais me mettre de profil pour que vous compreniez bien ce qui va se passer déjà avec une seule balle. Ça va être un jonglage tout petit et on est d'accord que dans une cascade, on travaille vraiment sur un plan frontal, c'est-à-dire qu'aucunement les mains ne vont de l'avant vers l'arrière, toujours sur un plan frontal, de droite à gauche, de gauche à droite. Donc avec une balle, ça va donner ça. Je vais toucher ma poitrine avec une balle, tout simplement, avec une balle. Donc en fait, ça permet d'avoir un effet également de ralentissement. Donc on voit bien que là, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, ça va aller un peu plus lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais on peut bien sûr le faire un peu plus petit, ça va assurer évidemment les lancers. Donc à une balle, puis à 2 balles. Je vais me mettre face, tout simplement, toujours avec ce serpent. Donc pour ceux qui connaissent Harmonix Flow, donc de tous les 8 ans, tout simplement. Et enfin avec 3 balles, donc de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc toujours pareil, on rattrape 1, 3, 5, 7, on lance 2, 4, 6, 8, on rattrape 2, 4, 6, 8, main droite. Et l'idée de ce jonglage-là, c'est donc de pouvoir évidemment le faire ensuite de face. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut enfin se permettre de jongler peut-être les yeux fermés. Pour une simple bonne raison, c'est qu'on sent du coup les balles sur le corps, ce qui est chouette, et on peut bien sûr alors je ne sais pas si on a tout, mais on peut bien sûr se déplacer avec le jonglage, avec le jonglage sur le corps. En regardant devant, enfin. Voilà pour le jonglage autour du corps. Donc on se retrouve pour cette deuxième partie. On va s'amuser à déposer des balles, en tout cas une balle l'une après l'autre, en tout cas autour de la tête. Donc il y a plusieurs appuis, plusieurs poses de balles au niveau de la tête. Alors, évidemment, ça dépend bien sûr de la force de votre crâne. Par exemple, quand on le pose au-dessus, au niveau de la tête, évidemment, il y en a qui peuvent le poser au milieu, d'autres qui vont plus le poser sur les côtés, etc., etc. Pareil sur les côtés, alors, on dit de manière classique, on va déposer sur la tempe, mais on peut très bien le déposer sur la joue, dans l'œil, sur le nez. On peut déposer vraiment un petit peu où on veut, ou même sur le front, même entre le nez et les sourcils. Donc il y a vraiment plein de poses différentes. Donc ça c'est vraiment à vous de fouiller déjà avec une balle, savoir où vous êtes le plus à l'aise au niveau de déposer une balle. Peut-être c'est un petit peu différent d'un côté et de l'autre, pareil sur le front, ici, ou regardez comment ça se présente. Donc ça va déjà prendre pas mal de temps pour savoir où est-ce qu'on pose l'objet. On peut démarrer très simplement, déjà en posant l'objet sur le front, puis le redéposer dans la main gauche, le poser, le déposer sur la main droite, etc. Tout simplement, peut-être ensuite le lancer de la main gauche, puis de la main droite. Pareil, déposer sur la tempe droite, puis sur la tempe gauche, puis peut-être ensuite lancer pour récupérer. Donc ça, c'est à vous de fouiller un petit peu autour de la tête, déjà avec une balle. L'idée, évidemment, ça va être de pouvoir combiner ça avec le jonglage 3 balles. Donc, comme d'habitude, on va partir donc sur une cascade. Le plus simple au départ, c'est de venir dans un jonglage de 2 balles d'une main, et tranquillement essayer de pencher la tête. Donc ça c'est difficile, souvent on a la balle qui fait ça et qui part en cacahuète et qui va tomber de l'autre côté. Donc on vient chercher un jonglage de balles et venir déposer une balle, Bien sûr on arrête le jonglage de 2 balles du côté de la main où ça jongle avec 2 balles. Donc je suis ici et je pose et j'arrête. Normalement si je veux bien récupérer la balle. Donc je suis ici, je pose la balle et j'arrête. Et je reviens, on va essayer encore une petite fois. Et j'arrête. Mais on pourrait très bien sûr, poser la balle sur la tempe et continuer le jonglage. Ce qui est beaucoup plus difficile. Mais vous essayez, en tout cas, c'est assez rigolo. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on va le faire des deux côtés. Et peut-être tout simplement aussi prendre une balle et la déposer sur le front pour récupérer l'autre balle. Je recommence de l'autre côté, je pose, je récupère. Encore une fois, je pose, je récupère. Et de l'autre côté, je pose, je récupère. Et on pourrait très bien faire une fois, puis de coup enchaîner peut-être toutes les balles sur le front, ou bien, je me suis trompé, ou bien sur la tête, d'un côté
comme de l'autre, etc., etc. Donc ça, c'est toute une variante à faire autour de la tête. Bon courage, ça prend du temps, mais déjà, dans un premier temps, prendre vraiment la position de la balle sur la tête, c'est vraiment ça qui est le plus important, de savoir où on va déposer la balle de manière très, très stricte en tout cas. Voilà pour le sujet autour de la tête. Et enfin, pour terminer cette session, cette troisième partie, on va s'amuser. Donc tout à l'heure, la première partie, on a travaillé avec le corps au niveau de la poitrine, puis on a travaillé avec la tête, puis on va s'amuser à descendre, donc on va travailler avec nos pieds. Alors, les pieds, c'est pas si facile que ça, déjà pour pouvoir déposer un objet dessus. Alors, l'idée, c'est que il va falloir vraiment se travailler avec nos orteils. Et l'idée, c'est de lever le gros pouce et de venir déposer donc la balle juste au niveau, voilà, vraiment quand ça fléchit au niveau des orteils. Et on peut déjà peut-être s'amuser, tout simplement, à tourner avec cette balle sur le pied, peut-être s'amuser même à lever le pied, puis redescendre la jambe, trouver toujours cet équilibre. Donc si on voit que par exemple si ça va trop vite, évidemment on sent bien que la balle est lancée. Donc s'amuser à faire bien sûr avec le pied droit, puis avec le pied gauche, s'amuser donc toujours à marcher pour trouver l'équilibre de la balle sur le pied. Une fois que ça fonctionne, c'est là que ça va être un peu plus délicat. On va commencer déjà avec une balle, la déposer et descendre le pied. Et la lancer pour la récupérer. Je dépose, je descends, je lance et je récupère. Je pose, je descends, je lance, je récupère. La même chose à gauche, je pose, je descends, je lance, je récupère, je pose, je descends, etc., etc. Donc ça, 3 fois de chaque côté avec un pied à chaque fois. Pardon. Une fois qu'on a compris ça, toujours pareil, encore une fois avec une balle. Cette fois-ci, avec une balle, c'est là que ça va être important au niveau de la position du corps. On a tendance à ouvrir la hanche vers l'extérieur. Donc l'idée, c'est l'inverse. C'est de ramener la hanche vers l'intérieur pour vraiment lancer droit et aller chercher la balle dans la même trajectoire, dans la verticalité. C'est-à-dire que la balle se lance et c'est le genou qui va vers l'intérieur. Donc la hanche fait une rotation interne. Et on vient soulever le pied pour le récupérer. Je soulève, je suis, en fait la balle va descendre, et ça va être mon pied, je lance, et mon pied va suivre, et à un moment, la balle va aller plus vite que mon pied pour ensuite lancer et récupérer cette balle. Donc je lance, et je viens, pardon là c'était assez mauvais, je recommence, je lance et je récupère. Et je relance, je lance, je récupère, puis je lance, je récupère, donc la même chose évidemment à droite comme à gauche, etc. etc. Vous allez voir, il y a toujours un pied qui est meilleur que l'autre. Hein. Donc ensuite, avec la cascade, avec les 3 balles, la même chose. Au départ, souvent, si on lance vers l'extérieur, on a tendance à se reculer. Et des fois, c'est un petit peu difficile. Donc là, j'ai rattrapé, c'est un peu un coup de bol, mais souvent, on a tendance à s'éloigner un petit peu de la balle. C'est plus intéressant de la lancer vers l'intérieur pour la récupérer. Et ensuite, la relancer donc vers l'intérieur, pardon, pour la récupérer. Et ensuite, une fois qu'on est à l'aise, évidemment, on fera l'extérieur, intérieur, et s'amuser à lancer de chaque côté. Donc un coup à droite, un coup à... Bon, ce soir ça marche pas, mais à gauche, puis à droite, à gauche, à droite. Donc là on est vraiment sur le même plan, sur un plan qui est frontal. Et ensuite, on pourra terminer cette session. Je sais pas si ça filme encore. On pourra terminer, donc là on était sur le même plan, sur un plan frontal, et on pourra justement s'amuser à tourner, donc cette fois-ci à faire comme un cercle, à venir lancer l'objet et la récupérer avec les pieds par l'avant. Donc toujours dans la cascade, je lance et je récupère pour revenir dans la main gauche. Je lance et récupérer. Puis je lance, pardon, dernière fois. Donc je lance, je récupère et de l'autre côté bien sûr. Donc, vous allez voir, il y a toujours évidemment un côté qui marche beaucoup mieux que l'autre. C'est notre côté fort. Donc c'est plus facile quand ça ne parle pas, évidemment, pour la concentration. Voilà pour le jonglage sur les pieds.